furieux, mais je suis très content de vous retrouver une fois de plus pour une petite vidéo. Aujourd'hui, une vidéo tuto. Alors, on essaye de vous occuper un petit peu pendant la fin de ce confinement maintenant qui, je l'espère, ne devrait pas tarder. Alors, j'espère que chez vous tout s'est bien passé et que vous êtes sortis indemnes de tout ça. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va regarder? Ben, on va s'intéresser à une radio que moi j'aime tout particulièrement, c'est ma QX7, hein, vous la connaissez, cette QX7, c'est la radio de chez Taranis, donc une radio vraiment pas chère hein, pour les performances qu'elle permet, donc une radio de l'ordre de un petit peu moins de 100 euros, qui a vraiment tout d'une grande. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher à cette radio? Quelles sont les petites modifications qu'on peut faire? Alors, la première chose, c'est qu'elle est livrée avec un porte-pile. Donc, vous savez évidemment hein, qu'on peut mettre une lipo à l'intérieur. Il n'y a pas de souci. Et moi, je l'utilise depuis 2 ans comme ça. Et puis, bah, j'ai voulu, juste par curiosité ou par envie, passer sur des sticks version pro, c'est-à-dire des sticks ici qu'on appelle stick à effet Hall. Alors qu'est-ce que c'est que le stick à effet Hall ou gimbal, je ne sais pas trop comment on dit, à effet Hall? Bah, c'est tout simple, c'est un stick, une gimbal qui n'aura pas de potentiomètre, c'est-à-dire aucune action mécanique. Ça fonctionne avec des petits capteurs. Alors, je ne sais pas trop, je crois que ce sont des capteurs magnétiques avec un effet qui se crée à l'intérieur. Bref, il n'y a plus de frottement, donc plus d'usure et une meilleure précision. Il paraît hein, que c'est plus précis, je pense que vraiment c'est les pilotes pros qui pourront nous le dire. En tout cas, ben voilà, moi c'était juste histoire de me faire un petit plaisir pour pas cher, parce qu'évidemment ça coûte pas grand-chose. Je vous mettrai d'ailleurs hein, les liens en dessous, vous irez voir un petit peu combien ça coûte. Mais c'est 20-25 euros, je crois, le gimbal. Euh, bref, donc voilà un petit peu comment ça arrive dans des petites boîtes sympathiques. D'ailleurs, c'est mieux que ce qu'il y avait sur la photo, où on avait une petite boîte en carton. Là, j'ai eu la bonne surprise de voir arriver ça dans une jolie boîte estampillée FR Sky. Alors, je les ai pas ouvertes. On va les ouvrir ensemble pour voir ce qu'il y a là-dedans. Donc, on a un petit scotch. Voilà. Et donc, voilà comment ça se présente, une petite protection. Et voilà, ici, c'est gimbal à effet Hall. Ouais. Ouais. Bon, allez, admettons, on va dire que c'est mieux. Ouais, on sent que c'est un tout petit peu plus précis, mais bon, on m'avait dit, hein, tu verras, il n'y a pas, il y a pas grande différence. Alors, si on la prend, effectivement, la finition est quand même une jolie finition. On voit ici qu'on a possibilité de régler la hauteur des sticks. Et puis, voilà, bah, ça se présente classiquement. Ça ne devrait pas être très très dur à changer, en tout cas, je l'espère. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte? Des petites vis ici, les 4 vis pour fixer le gimbal et ici une petite vis qui servira à bloquer la tension. Hein, parce que vous savez que sur un des sticks, évidemment, il faut qu'il n'y ait pas de retour. Donc ça se passe ici. Hop, on va venir mettre la petite vis là. Et vous voyez là, hop, si je bloque le stick, hein, hop, il retombe. Hop, alors qu'ici, voilà. Donc, ça permettra donc de bloquer le stick des gaz. Bon, il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. On va ouvrir la seconde pour vérifier s'il n'y a pas de souci. Non, il n'y a visiblement pas de souci. Alors, ce qu'on va faire, on va le faire en temps réel ensemble. Et puis, s'il y a des difficultés, je vous dirai. Hein, allez, on est
parti. Alors, comment on va faire? Donc, la première chose, moi, vous le voyez sur ma radio, c'est que j'ai ici un petit skin silicone de protection qui, sur la QX7, c'est pas du luxe, hein. Moi, c'était aussi pour faire joli parce que, vous allez voir, ma radio en dessous, elle est violette. Ben oui, parce que j'avais pas le choix quand je l'ai acheté, il y avait bleu ou violet. Puis violet, ça me faisait bien triper. Mais pour le contact, le silicone, c'est vraiment mieux, ça tient mieux en main. Donc ça aussi, je vous conseille ces petits skins silicone qui sont super pratiques et qui protègent bien la radio. Donc première chose, hop, on va retirer le skin silicone. Alors on s'y prend. Alors pour le mettre ou l'enlever, toujours par devant, comme ça, tac. On fait attention au stick et au potentiomètre à pas tout abîmer. Et une fois que c'est fait, hop, ça s'enlève tout seul. Voilà, vous voyez la jolie radio, hein? Oui, oui, oui. Moi je dis qu'elle est violette, certains me disent qu'elle est rose. Et ça fait jaser sur les terrains. J'adore, j'adore, hein. Provoquer un petit peu l'homophobie latente qu'on voit sur certains terrains. Hein, où j'ai des réflexions du type: ah bah ils font pas la même pour homme. Eh ben non mon gars. Viens, on va piloter tous les deux et on va voir qui c'est l'homme. Mais voilà. Donc ça me fait toujours rire et puis c'est ma façon un petit peu de... Voilà. Bref. Alors, qu'est-ce qu'on va faire là-dessus? Bah, la technique est assez simple. On va passer à l'arrière. Donc, on va devoir démonter le capot arrière de la radio. Pour cela, on retire le couvercle du module externe. On va retirer, hop, la batterie. Donc, je vous le disais tout à l'heure, moi j'ai une lipo. Alors, pour des raisons pratiques, j'ai moi une petite rallonge. Vous allez voir comme ça. Vous voyez, quand je recharge ma batterie, je suis pas obligé d'aller donc toucher à la petite prise ici. Comme ça, moi, sur ma carte, hein, je n'ai pas de pression exercée sur la carte. Donc c'est pratique, j'enlève ma batterie, je la recharge. Et ici, bah, de toute façon, je vais laisser ce câble-là, je ne vais pas le retirer. Alors on a 4 vis, 1, 2, 3, 4. En retirant, on fera attention à deux choses. La première sont les petits pins ici. Hop, on va aller voir. Voilà. Au niveau de la baie du module externe. Et puis bah, faire attention en retirant la rallonge. Allez, hop, c'est parti. On va enlever ça. Voilà, une fois desserré, on va retirer les 4 vis. 1, 2, 3, évidemment, il y en a toujours une qui ne vient pas. Tac, voilà nos 4 vis. On les met de côté. C'est bête de les perdre. Et puis bah, ici, on va faire donc attention de retirer la coque sans rien abîmer. Hop. On la retire délicatement. Voilà. Vous voyez, il n'y a vraiment rien de compliqué. Alors, comment ça se présente? Alors tout d'abord, la première chose, c'est que ça se présente à l'envers. Évidemment, vous avez retourné. Donc ici, c'est à droite votre stick gauche. Eh oui, c'est celui-là. Parce que des fois, on fait des bêtises. Alors, on va nous repérer une chose ici importante, c'est ce petit câble qui est là, qui est ici en bas et qui est ici au-dessus. Donc on ne va pas s'inquiéter du reste, on va juste, quand on va replacer la gimbal, on va faire attention, vous voyez ici, il est au-dessus, là il est en dessous, si je veux mettre là, hop, je placerai ma gimbal comme ça, c'est tout simple. Ensuite ici, c'est mon stick de gauche, c'est celui ici qui n'est pas retenu. Donc je mettrai en place ma petite vis, comme je vous l'indiquais ici sur le côté, sur ce stick-là. Alors c'est ce que je vais commencer à faire. C'est la première chose que je vais installer ici. C'est installer la petite vis pour venir bloquer mon stick.
Voilà, hein, c'est un petit peu sportif à faire, mais on y arrive. Alors, faut surtout, hein, vous prenez bien votre temps. Vous faites attention parce que là, si ça lâche ce truc-là, au vol, ça risque de... Donc, c'est pas la peine de serrer comme un âne. Vous serrez correctement. Et, vous voyez ici, hop, voilà. Hein, le stick n'a plus de retenue. Alors, le seul souci, évidemment, quand vous volez, vous n'avez pas envie que votre stick tombe. Donc, vous avez ici deux petites lamelles qu'on va régler maintenant, qui vont tout simplement apporter un petit peu de rigidité au stick. Donc là, je vais recommencer. Et là, c'est vraiment... on voit un petit peu ce qu'on veut. Donc, on va serrer ici. Donc là, maintenant, le stick tient. Donc là, c'est pas assez résistant. En plus, vous avez une seconde lamelle ici qui va vous donner un peu de crantage. Donc, moi, je vais rajouter un peu de cran. Voilà, là, je pense que je suis pas mal. Bon, après, c'est vraiment en fonction des sensations qu'on a. Au moment où, moi, je conseille vraiment au moment où vous faites le changement, vérifiez. Voilà, sur l'ancien crantage, vous êtes habitué. Voilà, c'est quasiment, voilà, moi, j'ai retrouvé à peu près le même crantage. Donc ça, voilà, c'est très bien. Là, je pense que mon réglage est bon. Voilà, mon gimbal ici de gauche est prêt. Donc, je vais effectuer maintenant le changement. Alors là, je vais faire attention parce que vous voyez que ici, le fil ici est en bas. Donc, je vais le placer, celui-ci, comme ça, pour le remplacer. Alors, je vais commencer par démonter ici ce stick. Première chose, vous voyez que j'ai ici une petite fixation qui s'enlève, hop, en la tournicotant comme ça. Donc je la défais et je vais retirer ces deux fils ici, le fil vert, hop, et le fil rouge et jaune. Voilà, c'est fait. Donc là, ils sont bien isolés. Ça, je peux refermer, je peux le laisser comme ça. C'est pas grave, donc voilà. Hein. Donc on fait attention, ces deux fils-là doivent être isolés. Et on va pouvoir débrancher la petite prise qui est ici. Donc normalement, là, vous y allez tout doucement, c'est pas la peine de forcer. Passez votre ongle de chaque côté et vous tirez, et ça vient tout seul. Alors, vous voyez, il y a un détrompeur, ici. Voilà, voilà les deux petits détrompeurs, et hop, ça vient se mettre dans les deux petits trous ici. Donc, il n'y a vraiment pas de souci, ça s'enlève très très bien. Voilà, donc là, je suis prêt à dévisser les 4 vis de fixation qui sont là, là, là et là. Allez, c'est parti. Et voilà, les 4 vis sont retirées. Donc maintenant, on fait bien attention juste aux fils qui viennent là, à rien écrabouiller. Et normalement, ça doit venir, hop, tout seul. Alors faites attention, il y a le petit anneau ici qu'on va retirer. Voilà, alors le plus simple, ça va être de remettre l'anneau en premier. Hop, voilà. Donc, je fais attention de bien l'enclencher. Ça a l'air bon. Tac. Donc, oui, évidemment, faire attention, vous voyez ce que j'ai fait là, j'ai fait une bêtise, c'est que j'ai mis les deux gimbals l'un à côté de l'autre. Hein. Donc évidemment, pas se tromper en les remettant. Donc ça, c'est bien, c'est bien l'ancien. Donc on a dit ici qu'on allait mettre ça avec le câble vers le bas. Donc on va réenclencher ça. On va faire attention de ne pas écraser les fils en remettant, hop, ça en place. Voilà, donc on vérifie
que c'est bien ok. Oui, ça a l'air bon. Tac. Et on n'a plus qu'à aller remettre les vis. Donc j'ai commencé par aller placer celle-ci, voilà, qui était la plus ennuyeuse. Voilà, je ne vais pas serrer tout de suite, je referai un serrage après. Voilà, les 4 vis sont mises, on va maintenant pouvoir les serrer. Donc, comme d'habitude, on va les serrer en croix. Hein. Alors, inutile d'aller serrer comme des ânes, tout simplement parce qu'ici, on a du plastique. Donc, si vous foirez le pas, croyez-moi, j'ai eu le cas sur une Spectrum, on est bien embêté. J'ai une Spectrum comme ça, dont un des gimbals tient sur 3 vis, parce que j'ai fait n'importe quoi. Voilà. On n'oubliera pas évidemment de replacer le petit câble. Donc ici, exactement à l'inverse de ce qu'on a enlevé, on remet, on fait attention au détrompeur avec l'ongle, hop, on met ça de chaque côté et ça rentre tranquillement. Hop, et voilà. On remet ces 2 petits fils dans le petit anneau. Alors, en faisant attention juste à une petite chose, je vais vous montrer tout de suite. Pour le câble vert et rouge, c'est que ce câble vert et rouge, il va être mobile, lui. Mais oui, quand je bouge là. Donc, allez pas le tendre, faites attention qu'il puisse garder sa mobilité. Pour le jaune et rouge, c'est moins gênant. Voilà, et on referme. Hop, ce petit truc. Donc, vous voyez, hop, que ça puisse bien bouger comme ça. Pour l'autre, il n'y a pas de mouvement. Donc, il n'y a pas de souci, la prise est remise. Hop, c'est bon. On n'a plus qu'à vérifier maintenant de l'autre côté que tout est bon. Vérifier qu'il n'y a pas de jeu. Hein, arriver en bas de course. Voilà, c'est parfait. Ah, c'est pas mal. Ah oui, oui, au niveau du... On sent une... Non, c'est pas mal. Oui, le toucher... Oui, le toucher est un petit peu plus subtil. Bon, on verra un petit peu ce que ça donne en vol. Moi, ce que j'attends, c'est un petit peu plus de, comment dirais-je, de précision sur les gaz. Au niveau des crans de gaz, on verra. Je vous dirai ce que ça donne. Bon, c'est vraiment le plaisir d'avoir des gimbals haut de gamme. Voilà, donc l'anneau est bien replacé. Il n'y a pas de souci. Allez, on fait la même chose maintenant de l'autre côté. Bon, je vous fais ça vite. Hein. Donc on reprend la même chose. On va dans un premier temps, hop, retirer les 2 petits fils. Donc ici, celui-ci n'était pas dedans, donc ça va plus vite. On retire la prise, en faisant bien attention. Hop, et voilà, elle est retirée. Pareil, ici, on va faire attention au câble des inters. Et on va pouvoir dévisser. Voilà, les vis sont retirées. On retire tranquillement le gimbal. Hop, et le voilà. Ici, l'anneau n'est pas venu avec. Donc, on va le laisser en place. C'est aussi bien. On fait attention ici, le fil était bien vers le haut. On sort hop, la gimbal M7. On remet les vis. Alors au passage, ces gimbals, on les appelle gimbal M7.
parce que ce sont ceux pour la QX7. Les M9 iront pour la X9D. Faites attention quand vous les achetez parce qu'il existe deux sortes de gimbal M7, les M7 et les M7R. Alors la différence, c'est tout simplement, je vous montre ici, les M7R vont avoir une course réduite pour les gaz, réduite de 30 ou 40%, je crois. C'est pour les gens qui, pour les furieux des gaz, hein, bon, qui préféreront la M7R. Moi, j'aime bien avoir, moi, je suis pas un furieux du gaz, justement. Donc, j'aime bien avoir tout le débattement. C'est pour ça que j'ai pris les M7 normales. Bon. Donc les gens qui utilisent ça ont tendance à dire qu'il vaut mieux privilégier les M7 normales aux M7R. Après, c'est en fonction de ce que vous avez envie. Mais renseignez-vous. Surtout, vous ne trompez pas au moment de la commande. Allez, on va mettre nos 4 vis. Donc ici, je ne serre pas. Je serrerai en croix à la fin en faisant attention. Donc surtout, vous ne serrez pas trop. Hein. Ça ne sert à rien. Du moment que ça tient bien, il n'y a pas de souci. On va vérifier. Voilà, c'est nickel, ça tient bien. Et on n'a plus qu'à remettre en place la petite prise. Donc là, évidemment, c'est un petit peu plus court, vu que le câble vert va jusqu'en haut. Hop. On installe la prise. Hop. On va remettre ça dans le collier. Et voilà, c'est installé. Ça a l'air bon. Les serrages sont ok, les fils, alors on jette un petit coup d'œil, hein. Si on n'a pas fait de bêtises, on remet bien les câbles en place, parce que quand on va remettre la coque, il faudra faire attention. On regarde de l'autre côté si tout semble bon. Ça m'a l'air pas mal du tout. La longueur des sticks, moi, me va bien, hein. Sinon on peut gérer ça avec les petites vis qui sont à l'intérieur. Sur les anciennes, on dévissait. Là, il va falloir utiliser une petite clé, hein, vous pourrez comme ça. Il y en a qui aiment les grands sticks. Bon, moi, c'est bon, hein, c'est la bonne taille. Et on n'a plus qu'à replacer maintenant le capot arrière. Donc, je vais m'appuyer là-dessus. Alors là, on fera très attention ici aux petits pins qui sont là pour le module externe. C'est vraiment par ça qu'on va commencer. Donc là, je vise bien. Alors, je fais attention ici à mon câble et je vais bien viser. Hop, voilà. Et ça vient se remettre tout seul. Tac. Vous voyez, c'est vraiment rien du tout. Je reprends mes 4 vis du début de la vidéo. J'ai plus qu'à la remettre. Allez, je vous réinstalle tout ça rapidement et on n'aura plus que la calibration à faire. Voilà, tout est réinstallé. Donc il n'y a pas de souci, tout fonctionne bien. On n'a plus qu'à remettre le petit cache de la baie externe, la lipo. Remettre ensuite, moi je vais remettre tout de suite à mon skin silicone. Et voilà,
Alors, maintenant, on n'a plus qu'à recalibrer les sticks pour être certain que tout fonctionne. Donc, on va allumer la radio. Bienvenue sur OpenTX. Alerte manche des gaz. Mode vitesse activé. Hop, Stabilisation. voilà. Angle positif. Alors, comment calibrer? Ben, c'est pas bien compliqué. On va commencer tout d'abord ici par faire au milieu un appui long. Et on va sur page appuyer 8 fois. Hop, voilà. Et on arrive ici sur l'écran calibration. Alors, ils nous disent quoi? Ils nous disent tout d'abord Enter pour un début. Donc, j'appuie. Ici, on nous demande de régler les neutres. Alors, je vais bien me mettre ici au neutre. Hop, voilà, donc il n'y a pas de souci. Attendez, je vérifie que ce soit vraiment sur l'écran neutre. Voilà, j'y suis. Les boutons, les potards ici, bien mis au neutre. Et quand c'est prêt, hop, j'appuie. Ensuite, on nous demande de bouger les sticks bien dans les coins. Hop. Voilà. Tac, et Enter quand c'est prêt. Et voilà. Donc on a ici des sticks qui ont été calibrés. Donc on peut sortir. Et voilà, la radio. La radio est prête avec des gimbals ici qui auront une précision. Mais on sent quand même que c'est... ah oui. Moi, je sens que c'est vraiment plus doux. On verra en vol. Hein. Je vous dirai ensuite en vol si je suis satisfait de cette petite transformation. Vous voyez, il n'y avait rien de compliqué si on est un petit peu, si on est un petit peu propre. Mais il n'y a vraiment aucun danger parce qu'il n'y a aucune soudure. Il y a vraiment le plus dur, c'est de retirer les deux prises en y allant. Tout doucement. Écoutez, si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, vous mettez un petit pouce en l'air. Vous n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour dire si ça vous a plu. Si ça vous a pas plu, hein, si ça vous a servi à rien, tous les goûts sont dans la nature, il n'y a pas de problème. N'oubliez pas également, on vous met tous les liens en description. Vous rappelez, c'est vrai qu'on le dit à chaque fois, mais utilisez nos liens, hein, pas forcément les coupons, c'est les liens, hein, c'est surtout le fait de cliquer sur les liens qui est important. Si en plus il y a un coupon, c'est mieux. Mais c'est ce qui permet à la chaîne de survivre et de continuer à vous proposer du contenu. Et surtout, comme dit Tatiana. Et surtout, prenez bien soin de vous. Allez, faites gaffe à vous, et puis tenez le coup jusqu'à lundi. Salut les gars!